etc., etc. Et donc, beaucoup ont vu que sur mon Facebook, j'ai pratiquement lâché la bombe de... Tu as lâché l'Hiroshima. Et voilà, j'ai lâché l'Hiroshima de la bombe de l'Angleterre. Donc, là, c'est déjà bouclé, la date, tout ça là. Mais comme tu sais toi-même, Maman Bernice, il faut toujours avoir une certaine hiérarchie dans la diffusion de l'information. Donc, Exact, j'attends d'abord, une fois qu'on a mis l'affiche du côté de exactement. Toregola, et 5 minutes après, évidemment, je balancerai. Mais tous les documents sont là, y compris tout ce qu'on est en train de préparer dans la capitale française. Mhm. Voilà. Ouais. Donc, tout se Mais, passe très bien. Je peux t'assurer que le moral de yeah, notre gars est au pic. Les au compositions Zénith. se passent bien et son code 16 aussi est en train de marcher à merveille dans l'écriture, dans les chansons des musiciens, dans les compositions des guitares, parce que ce qui compte maintenant, c'est ce que vous allez faire dans une salle. Mhm. Ben voilà, parce que vous pouvez avoir une Rolls-Royce, mais si vous ne savez pas passer Là où la les conduire, vitesses automatiques, Rolls yango quelque quoi en a mur boyer et et se casser. baby. Hein. Bon, je ne parle pas de la Rolls-Royce de papa Les Hervé, fantômes. que je veux conduire en mai. Donc faites Ah, attention parce que je peux arriver au stade de martyr dans la Rolls, moi-même je la conduis. Hein, donc, est-ce que oko tianga ata na pembeni ko tianga même coffre, hein? Na coffre ata. Mama Bernice nakotia yo na pembeni okozala kuna yo nde osimba masolo ozala kuna hein? Oh, tu vas En tout cas, voir. je voulais d'abord te dire que tu es très beau. J'aime bien ton pull. Merci beaucoup, J'adore ton merci pull. Mama J'aime bien Bernice, ces merci. petits. Oui, quand il y a la grisaille, tu sais il y a eu la tempête ici. Ah, Oui, oui, oui. oh, En France, Belgique et tout oui. ça, il y a eu Mhm. une grosse tempête. Donc, Mm. on est un peu enfermés dans nos maisons. Mais de Oh, voir les couleurs comme ça nous donne un peu de joie et mais ça met le baume au cœur. ben, moi aussi, moi ici à Los Angeles, il est toujours midi et demi, donc nous sommes jeudi, midi et demi, le soleil est là, Navani nanga na canapé, je lis, Bambwa nanga ils sont en face là-bas en train de me regarder faire le, le TikTok parce qu'ils sont très très disciplinés dans ce sens. Hein. Donc, Ouais. désolé pour la tempête, mais ça se passera très 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 bien. Ouais. Une J'avais petite vu tempête quand même. Oui. j'ai vu des vidéos dans lesquelles, Maman Bernice, vous avez fait la soirée Côte 16. Tu sais, je t'ai vu danser, ngebu ngebu, tout cela. C'était toi, non? Dis-moi, j'ai pas bien entendu parce que j'avais un appel qui m'a coupé Ouais. le. Tu dis, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu une vidéo où vous avez fait la soirée Côte 16 où tu étais Oui, en oui, train oui, de oui, oui. danser comme pas possible. J'ai essayé. Ah, mais non, mais attends. Ah, j'ai essayé. Il y a une question que je me posais. Est-ce que vous avez appris la chorégraphie avant ou bien tout cela, Non, c'était c'était parti de manière... spontané. C'était C'était spontané. spontané. C'était Waouh. spontané. La petite Mais, trend là qui a circulé sur TikTok, oui, c'était oui. spontané. Non, mais C'était. c'était génial. C'était Ouais, c'est le génial. DJ qui Ouais. nous a dit, écoutez, on va faire une petite trend parce que on n'était pas nombreux et Oui. voilà, on s'est dit, bah, on va quand même s'amuser. Oui. En tout cas, on n'était pas nombreux, mais la fête fut belle. On a Ah. bien mangé, on a bien dansé. Le DJ, super, en tout cas, un bon DJ. Mhm. Et c'est lui qui a fait la proposition avec full option de Oui. faire la trend. Et moi, je me suis glissée. Ah, maman Bernice Akini. Et je Ah. ne sais pas très bien danser, donc j'ai Non, 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 essayé de non. faire. Tu avais bien dansé le ngebu ngebu. Hein, J'ai essayé. c'était bon. Ngebu ngebu, surtout quand au moment de Vandi Salah, heureusement que tonton Ah, Promo, Navani Sakiko. heureusement que tonton Promo ne t'avait pas vu, hein, parce qu'il allait Non, commenter autrement. en tout cas, Navani Saki. Alors, Alain Mabonkou, moi j'aimerais poser quand même une question. Oui, Les enjeux de Londres. oui. Parce que tu nous lâches quand même une bombe. Et Mais c'est pour ça que les gens ne comprennent jamais, parce que nous sommes tous colonisés par l'esprit de la France. On ouais, pense toujours que tout doit graviter autour de Paris pour avoir une Paris. certaine légitimité.
Ça, c'est ce que la colonisation nous a enseigné. La colonisation nous a dit, pour réussir, il faut aller à Bruxelles. Pour réussir, il faut aller à Paris. Mais si on prend l'histoire, Maman Bernice, quand la France était occupée, l'appel du général de Gaulle s'était fait à la fois, c'est vrai, à Londres, puis à Brazzaville. À Brazzaville. Londres, c'était la capitale où on lançait l'appel pour la liberté. Non seulement à cette époque du général de Gaulle, pour libérer la France, il avait lancé son appel qu'on appelle l'appel du 18 juin. Oui, oui. L'appel du 18 juin qu'il avait lancé depuis Londres. Mais on prend aussi, même si on retourne en matière de littérature, lorsque il y avait Napoléon qui gouvernait ici et qu'il était contre Victor Hugo, eh bien, Napoléon était allé trouver son exil à Guernesey, du côté de l'Angleterre là-bas. Donc, l'Angleterre demeure pour nous une capitale intéressante. Pourquoi? Parce que nous allons confronter notre musique, notre rumba, à l'espace anglophone. Parce que nous allons intéresser les producteurs anglophones. Parce que nous allons croiser là-bas les groupes nigérians qui transitent. Et même le plus grand live de Bob Marley, où il avait chanté Cool You Be Love, où il avait chanté Lively Up Yourself, où il avait chanté c'était Live in London. Même encore, Bernice Bomba, parce que Bissoba Gaulois Tozalagaba intellectuel, si on prend la réussite même de la carrière de Fela Kuti, le père, c'est à partir de Londres. Maintenant, Paris, en général, c'est un passage francophone naturel. C'est parce que la France a réussi à faire un hold-up culturel et intellectuel à tel point que les Africains sous-estiment même les stades de martyrs et portent au pinacle le stade de France. Eh bien, nous, on a dit que on va faire Londres. Mais, Maman Bernice, c'est là où il y a le mais. Ça ne veut pas dire que Londres sera la première destination. Peut-être qu'avant Londres, il y a quelque chose. On ne sait rien. Exactement. Voilà. C'est là le nœud du problème. Et moi, j'ai lâché une date qui me semblait déjà celle-là. Bon, on a bien bouclé. Les autres aussi, on a bouclé. On commence toujours par probablement la... Hein? Laissons-les se salir avec Londres comme ça. Oui. Nous, on sait ce qu'on est en train de prévoir et je sais, comme disait l'homme des lettres tout à l'heure, les choses sont magnifiques. Les choses qui arrivent sont vraiment magnifiques et les Gaulois, vous allez être... Mais moi, ce que je vais tout simplement dire aux Gaulois, c'est que dès que l'ouverture de la billetterie de Londres se fait, en tout cas, tapons ça en moins de 2 jours. Oui, mais je pense que dès que cette billetterie est ouverte, c'est une sorte de challenge qui nous ont donné. Exactement. Hein, on ne sera pas là à dire il reste 28%. Non, nous on n'est pas comme ça, les Gaulois. Aussi, Sango Dada. Aussi, Sango Dada, en tout cas, moi, si j'étais dans l'équipe, dès qu'on a mis Londres, topé ça, Londres, heure de décès 3 jours après l'ouverture de la bière. Même 3 jours, c'est beaucoup. Heure de décès, 1 heure, 2 heures, 3 heures, même, donnons-nous 24 heures, heure de décès, 24 heures, aussi ici dans Makambo à Londres. Oui, tout à fait. Non, mais je ne suis pas pessimiste parce que je sais que Londres, c'est quand même une capitale musicale et il y a une grande communauté vraiment congolaise, africaine, nigériane, anglophone qui se trouve de l'autre côté. Et puis aussi, soyons clairs, Maman Bernice, si on fait Londres, c'est que les retombées économiques sont plus importantes que si vous faites à Paris où vous avez dépassé 3 millions pour gagner 100 000 euros. Exactement. Donc, voyez, il faut savoir, il y a des concerts qu'on fait pour le prestige d'avoir fait la salle, mais il y a d'autres aussi qui sont là aussi rentables financièrement. Pour que nos musiciens mangent, pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils achètent les éléments qui feront avancer leur existence aussi. Donc, ce concert de Londres, ce n'est pas vraiment une sorte de récréation. On le prend au sérieux
parce que les grandes figures ont joué là où nous allons jouer, effectivement. Exactement. Voilà. Exactement. Et il faut faire comprendre, parce que oui, on dit Paris, on va pas nier Paris, hein. Paris reste Paris, on est d'accord. Mais Londres, c'est une capitale culturelle, c'est une capitale musicale. Oui. Tous les grands de la pop sont là. Donc, on a les Rolling Stones, les Beatles, il y a toute cette culture musicale pop. Oui. Non seulement tu as raison, les Rolling Stones, les Beatles, etc., mais le grand producteur de Papa Wemba, Peter Gabriel. Peter Gabriel, ouais. Il est là-bas. Je veux dire que dans l'album ou la chanson Raylon que j'ai fait jouer à Olivier Timanga à la télévision française, donc je vois, il y a toute une certaine... Et puis les plus grands studios d'enregistrement sont là-bas, et voilà. Et c'est le rêve de tous les artistes, comme on appelle des artistes américains, d'aller jouer à Londres. Exactement. Voir Londres, c'est... Et d'ailleurs, ce qui est aussi important, c'est que je peux dire, le public en France ou en Belgique peut être considéré comme un public acquis. Ouais. J'enlève les Genève parce que Genève, c'est compliqué là-bas, mais Paris et autres, ça peut pas juger la capacité, la température d'un individu. Non, effectivement. Mais quand vous allez dans un endroit, ce n'est pas votre espace linguistique, ce n'est pas votre espace de colonisation, ça veut dire que vous... Il y a un challenge, ouais. C'est un challenge plus élevé, et alors si vous remplissez une salle, tous les producteurs qui sont là-bas sont à vos pieds. Exactement. Sont à vos pieds. Et c'est ça. C'est pour ça que quand vous faites quelque chose, il faut suivre votre feuille de route. Exactement. Il ne faut jamais suivre la voie parallèle qui est à côté. Ah, allez, non. Vous tracez votre chemin et vous jouez à Londres. L'autre qui dit quelle salle. Les informations vont venir. Déjà, soyez sûr qu'on va jouer à Londres. On a toutes les informations. Mais je ne peux pas vous diffuser ça ici, je laisse que ça sorte chez Ferregola et après, ça sortira chez moi. La hiérarchie passera comme ça. Ça diffuse là-bas, 5 minutes après, je confirme aussi du côté de mes réseaux sociaux. Donc, je ne peux pas le faire ici, à pousser, à faire « Bonjour mon ami Loïc Treillard ». Loïc Treillard qui a travaillé avec moi en France à la Lyonnaise des Eaux. Voilà. Voilà, donc Talabala, même la France est là. Hein? Ça fait plaisir. Mais il faut aussi qu'on rappelle aux Gaulois que c'est vrai, beaucoup de Gaulois posent le problème sur l'aspect administratif parce que aujourd'hui Londres, il faut un visa pour y aller. Il faut savoir que quand on aura évidemment les dates, pour toutes les personnes qui vont avoir vraiment des difficultés pour comment faire leur visa, nous serons là pour vous informer. On va vous expliquer. Donc, pour ceux qui sont sur Paris, pas forcément Paris, ceux qui vivent en France, ceux qui vivent en Belgique, ceux qui vivent en Allemagne, qui n'ont pas la nationalité européenne. Donc, on va vous expliquer comment faire. Et puis, on va voir aussi avec les producteurs s'il n'y a pas possibilité de pouvoir faire des visas collectifs. Donc, on va essayer de mettre ça en place et on reviendra vers vous. Mais ce qu'on va vous demander maintenant, c'est de se préparer. Surtout se préparer. Donc, savoir qu'un Gaulois, on a toujours l'habitude d'aller avec 2, 3, 4, 5 billets. Donc, pour terminer avec Londres, même le même jour, et que après, on ne voit que l'aspect administratif. Je travaille, j'ai mes fiches de paye. Comment je peux faire pour avoir le visa? Ça, ce sont des choses qu'on fera après. Maintenant, voilà. La première chose qu'il faudra d'abord mettre en place, c'est dès qu'on ouvre, moi j'aimerais bien, Papa Alain, c'est que le jour de l'ouverture de la billetterie, qu'on soit devant le Big Band ensemble pour lancer le compte à rebours. Donc, de 9 à 0, avec tous les canaux de communication qu'on pourra avoir, on lance le compte à rebours via le Big Band. Devant le Big Band, on fait les lives pour motiver les Gaulois à pouvoir faire le sold out, si possible, vraiment le même jour. Parce que, je vais vous dire, ce sera un événement de taille. Bon, imaginez Karabisonio surtout, na Londres, wana na salle, tozala, wenda, kuzisi ya Congo, konga kuvana, mfumu mwana Congo,
Tangwa lemvo imeni manisa. Donc, tokomina mvita wa mvita. Donc, voilà. Liboko karaboy. Liboko karaboy. Tozo pepa wenda. Donc, imaginez un peu la ferveur et imaginez un peu tout ce qu'il va avoir. Oui. Donc, c'est vraiment ce que je demande aux Gaulois. On attend, dès qu'on a le feu vert, on reviendra vers vous. Je pense qu'on va s'arranger avec Papa Alain pour avoir des lives. On fera des pédagogies. Exactement. On fera des pédagogies là-dessus et de toute façon, Maman Bernice, ne t'en fais pas, avant Londres, il y aura des trucs. Exactement. Voilà, Déjà, donc, exactement. voilà. Exactement. Donc, il y aura des trucs qu'on va organiser, on va essayer de... C'est plus facile de se déplacer dans un pays anglophone que dans un pays francophone. Parce